Bonjour et bienvenue sur la chaîne Reptiline. Alors aujourd'hui je suis avec Lana, une stagiaire qui va m'aider. Lana, on dit bonjour. Et moi je suis là. Ah non, pas toi vilain. Alors aujourd'hui on va parler du nourrissage des serpents. Est-ce qu'il faut les sortir ou pas du terrarium? On voit, il y a pas mal de choses qui circulent sur le net. Donc très souvent on entend qu'il faut absolument sortir les serpents du terrarium pour les nourrir, etc. Donc moi je pense que c'est une idée reçue et je vais vous expliquer mon point de vue et pourquoi. Donc vous doutez bien que tous les éleveurs qui ont énormément de serpents, les éleveurs professionnels ou amateurs qui ont des grosses collections, les os, etc. On ne va pas tous sortir notre serpent du terrarium pour le mettre dans une boîte pour le nourrir. Donc en fait les gens pensent qu'il faut faire ça pour éviter le réflexe de prédation. Or on peut très bien désamorcer ce réflexe, apprendre au serpent que quand la vitre s'ouvre, effectivement, lui ça va lui dire ah tiens on va peut-être me donner à manger, ou on va me donner à manger, mais si on désamorce, en mettant cet interrupteur de prédation sur off, hein, il va tout à fait se calmer. Alors quand c'est des petits serpents, on peut utiliser Lana, voilà, ça c'est une jeune qui a de l'initiative. Et donc on peut utiliser simplement la main, donc là on a un piton et juste. Donc pourquoi au niveau de la logistique c'est compliqué de tout sortir pour nous, parce qu'on a des centaines de serpents à nourrir, et aussi parce que certains serpents, quand on les sort de leur environnement, là où ils sont bien, s'ils sont un petit peu sensibles au niveau psyché, comme c'est le cas chez les pitons Rhésus, le fait de le prendre et de le poser dans une boîte, ça peut faire en sorte qu'ils ne mangent pas. Donc c'est pour ça que moi je préfère toujours les nourrir là où ils sont bien, dans leur terrarium. Donc quand la porte s'ouvre, il peut se dire effectivement c'est de la nourriture. Donc si c'est un petit serpent, je prends ma main bien à plat et je la pose sur sa tête. Si c'est un plus gros serpent et que je ne veux pas risquer une morsure, je prends un petit accessoire comme une tapette à mouche ou un crochet à serpent, juste pour prévenir le serpent, pour aller le chercher et lui dire non, là on va pas te donner à manger. Et ça ils l'apprennent très très bien les serpents. Et là je vais te manipuler. Donc voilà, ça c'est pour quand ils sont logés individuellement. Et le seul cas où c'est vraiment intéressant et obligatoire de sortir les animaux, c'est quand les serpents sont logés à plusieurs dans un terrarium. On ne peut pas les nourrir tous ensemble dans le même terrarium. Donc là c'est le cas. On a ici deux élaphes, enfin maintenant c'est Ortriophyes, c'est plus élaphes, deux serpents ratiers de Ridley qui sont dans le même terrarium. Donc on va en sortir un pour nourrir l'autre, donc on va en mettre un dans une boîte. Donc vas-y Lana, je te laisse faire. Donc vous voyez Lana elle les cache, elle s'en fout, elle y va. Comme quoi quand on n'a pas d'appréhension et tout, ça se passe très bien. Donc on voit l'autre là qui vient, Lana le place dans la boîte. Voilà. Alors, pourquoi c'est important d'apprendre à désamorcer la prédation? C'est parce qu'on dit oui, mais il faut les sortir des terrariums pour les mettre dans une boîte, comme ça on risque moins de se faire mordre, moins de réflexes de prédation. Mais bon, une fois que vous l'avez fait manger dans la boîte, il faut bien aller le récupérer dans la boîte. Donc il aura quand même un réflexe de prédation dans la boîte. Donc il faut surtout apprendre à leur dire non, là c'est pas à manger. Donc là on va, vous voyez celui-là il est plutôt intéressé. Donc si je devais aller le chercher, je lui dirais non. Là, je vais pas te nourrir. Tac, et je le prendrai. Sauf que là, je vais le nourrir. Donc, Lana, plutôt, va les nourrir avec moi. Donc, on va donner un rat à cette femelle. Ça doit être le mâle, par contre. Voilà. Donc là, sans l'agresser, la paf, vous voyez, c'est des animaux qui sont très bons mangeurs. Alors, vous voyez, Lana, ici présente, avait donc un hémostat de 60 cm. Donc, une pince qui est très intéressante. Moi, j'utilise deux pinces. En tout et pour tout, c'est soit une pince Bruxelles, donc les grosses pinces à épiler de 30 cm pour les bébés, parce que ça c'est pratique et voilà. Et pour les gros, j'adore utiliser l'hémostat, parce qu'en fait on a une très très grosse puissance à ce niveau-là. Il ne faut jamais mettre ses doigts dans les trous, toujours attraper ici comme ça, et on peut relâcher un peu comme avec des baguettes chinoises. Et là je peux soulever un lapin de 2 kg avec ça, et j'ai une grande distance au niveau, quand c'est des serpents de grande taille qui peuvent éventuellement louper la proie. Là, on risque rien. Tiens, je te rends l'hémostat, Lana, et tu vas nourrir le deuxième. Donc lui, il va commencer à avaler sa proie. Donc voilà, on présente bien. Vous voyez, on prend la proie au milieu du corps. Voilà, au début, elle a fait une petite
morsure de défense. Et après, elle a vu que c'était à manger. Donc, elle a dit, ouais, manger, manger. Là, on voit bien la constriction. Donc là, vous voyez, on va laisser le serpent avaler sa proie tranquillement. Donc, en fait, c'est à ce moment-là. Donc, vous voyez, donc cette espèce de légende super stricte, genre il faut absolument sortir les animaux, les faire manger à l'extérieur. Moi personnellement, je suis plutôt contre. On peut les faire manger, moi je fais manger tous mes serpents depuis 25 ans dans les terrariums, de toute façon on ne peut pas faire autrement quand on en a des centaines. Et je leur apprends, par contre, je leur dis, bah voilà, quand je te fais ça, c'est que tu vas pas avoir de nourriture, je peux aller les chercher sans aucun problème. Donc faites plutôt ça, après vous faites comme vous voulez. Mais de toute façon, vous aurez besoin de leur apprendre ce geste pour pouvoir aller les chercher dans la boîte une fois que vous les aurez nourris dans la boîte. Parce que de toute façon, ils vont être en prédation à fond puisqu'ils savent que c'est dans la boîte qu'ils mangent. Donc ça revient au même que le terrarium, sauf qu'en plus vous les dérangez et que pour certaines espèces stressées, bah, dans la boîte, elles ne vont pas manger. Donc, privilégiez ça. Et le seul cas où c'est vraiment important de le faire, c'est quand vous avez 2 serpents, je le répète, ou 3 serpents dans le même terrarium. Donc, on laisse les serpents avaler la proie et ensuite on remet le serpent. Et faites bien attention quand vous remettez le serpent, des fois l'autre est un peu en prédation, donc on va le désamorcer à nouveau en utilisant ça, en lui disant hop hop hop, non non, c'est ton pote qui est en train d'arriver, hein, c'est pas à manger, et l'autre va rentrer, parce que ça peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé, quand le serpent rentre dans le terrarium, comme il sent en plus la proie, etc., qui lui saute dessus et qui fasse une constriction. Donc pour éviter ça, il faut toujours les prévenir. Voilà, avec Lana, on va attendre que ces animaux aient fini de manger et puis on les remettra ensemble dans le terrarium. Voilà, Lana, ça va? Oui, ça va, ça va. Bon, parfait. Alors voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez appris des choses. Moi j'en ai appris beaucoup en tout cas. C'est bien, ça me fait plaisir. Parfait, et on vous dit à bientôt sur la chaîne Reptiligne. Voilà, au revoir Lana. Au revoir.